Donc, situé en périphérie de la ville de Saint-Paul-et-Dax, le site d'Abès porte encore aujourd'hui les traces de l'activité industrielle florissante qui a été la sienne il y a à peine plus de 100 ans. Il s'agit d'un des sites les plus anciens dans le sud-ouest où l'on trouve traces de sites de bas fourneaux datant du IIe siècle. Par la suite, au XVIIe siècle, des forgerons venus du Pays basque, notamment du site d'Espelette, viennent sur le site d'Abès pour exploiter le fer, justement. Ensuite, en 1766, l'exploitation d'une mine de fer est concédée et on y produit notamment des boulets pour la marine. En 1829, Borda cède ce site à Bertrand Geoffroy, un métallurgiste ardennais, qui quitte donc son Ardenne natale pour venir faire fortune sur le site réputé d'Abès. En 1837, il décide l'installation de 4 hauts fourneaux, dont nous pouvons voir encore aujourd'hui les vestiges des bases près de l'étang. Ces hauts fourneaux servent à la production d'objets en tôle ou d'objets en fonte, notamment des bancs, des marmites, qui étaient à l'époque produites pour être envoyées en Afrique et qui servaient aux objets quotidiens des missionnaires sur place. Cette fonte a également servi à fabriquer des objets liturgiques, et notamment des croix qui ornent les sépultures dans le cimetière de Saint-Paul. On retrouve également l'utilisation de cette fonte pour orner le caveau familial de la famille Geoffroy, ce caveau que nous retrouvons au cimetière Saint-Pierre de Dax et qui abrite l'épouse et la fille de Bertrand Geoffroy, le maître des forges. C'est un caveau qui est vraiment magnifique, qui est ouvragé et qui témoigne de la splendeur de la famille, de l'usine d'Abès et du passé industriel de la ville de Saint-Paul. On retrouve également, pas loin du site d'Abès et notamment de son étang, des restes de laitier, le laitier qui était les résidus utilisés, dégagés par les hauts fourneaux. Donc ce laitier était utilisé concassé pour remblayer les chemins. Donc on trouve trace justement de ce petit laitier, de ces petits cailloux qui sont à la fois verts, noirs ou bleus. Alors en 1840, Bertrand Geoffroy, pour améliorer le rendement de sa sidérurgie, de ses forges, va faire installer un chemin à rails de bois qui lui permettra d'amener les matières premières, c'est-à-dire le charbon et le minerai, depuis Azur jusqu'à Abès et ensuite jusqu'à la gare de Dax. Et ce chemin en rails de bois sera réalisé sur une largeur de 6 mètres et on peut encore remarquer sur Abès les 2 énormes platanes où était situé le relais qui permettait de relier les bœufs et les mules qui servaient à tracter les wagons. Bertrand Geoffroy, qui a été le nouveau fondateur des forges d'Abès et qui sera maire de Saint-Paul, va petit à petit améliorer donc, les forges et son fils, Adolphe, s'unira avec la famille Dubourg qui tenait les forges d'Hardy de façon à agrandir encore le domaine. Puis ils céderont leur industrie à la famille Boulard venue de Castets. C'est ainsi que Boulard s'installera à Abès et il restera jusqu'en 1984 où ils vendront à la société LSA pour faire un golf. Il ne se fera jamais.